La France face à la sécheresse. Un mois entier sans pluie. C'est un record qui inquiète évidemment. La pluie se fait attendre 32 jours d'affilée. Il faut faire dès à présent des économies d'eau. Les mots du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui détaille ce matin au Journal du Dimanche sa stratégie pour une planification de la gestion de l'eau. On a 2 mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques. Et le problème, il est d'autant plus grave qu'on a déjà eu une sécheresse hivernale l'année dernière. Et donc on est sur une situation de nappe et de difficulté qui est très grande. Donc les restrictions vont s'étendre. Vous dites on verra en fonction de la situation. On connaît mais il est probable que demain, sur un certain nombre de départements, alors c'est des restrictions d'anticipation. Emmanuel Macron, en visite au Salon de l'Agriculture, a lui aussi appelé à un plan de sobriété pour lutter contre la sécheresse sur le modèle de la sobriété énergétique. Mais les Français, ceux qui sont femmes de chambre, ceux qui courbent les chines, ceux qui mettent les mains dans la merde, eh bien eux, ils vont se casser le dos au travail, monsieur. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. On vous a déjà entendu, monsieur. Non pas pour réellement en réalité l'interpeller, mais pour en découdre. Et moi, ce que je dis en tant que parlementaire, c'est pas que ça me gêne, mais en tant que parlementaire, je dis plutôt que d'essayer d'en découdre, venez à nos côtés pour essayer de résoudre. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça. Celui-là, c'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. La réforme des retraites arrive au Sénat. Le texte sera étudié à partir de mardi. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale. La responsabilité du Sénat, de sa majorité comme de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Bruno Retailleau a présenté ses axes d'évolution pour le texte, suppression plus rapide des régimes spéciaux et plus de justice pour les femmes dans la réforme. Nous sommes d'accord et ouverts à travailler pour travailler sur ce point-là. Ces deux points-là, précisément. J'ai précisé. Je pense que avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, ça n'est pas très juste. Et je partage totalement l'avis de Bruno Retailleau et les positions qu'il a exprimées ce matin dans Le Parisien me paraissent essentielles. La première d'entre elles, c'est la lutte contre les injustices qui restent dans cette réforme. Et on a beaucoup parlé des carrières longues, mais les carrières longues, c'est pas le seul sujet d'injustice. Donc c'est des femmes essentiellement, c'est ça ? Je vois une immense injustice, mais comment ne pas la voir d'ailleurs ? Réparer une injustice, je veux bien, mais Bruno Retailleau, à la différence d'un certain nombre de parlementaires de la majorité présidentielle, n'est pas sénateur que depuis une mandature. Ils sont là depuis un certain temps. Donc moi, ce que je dis, c'est plutôt que de rentrer dans des querelles partisanes, voyons comment on peut enrichir le texte. Et oui, le texte doit pouvoir être enrichi. J'ai vu qu'il voulait faire avancer les choses sur politique familiale et les droits des femmes. Et donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte. Petit matin dans le port de Frontignan, des chars qui débarquent. Hier déjà, dans le ciel de Castres, des centaines de parachutistes qui sont largués. Air, mer, terre, cyber participent à cet entraînement. Et le terrain est immense. 14 départements du sud de la France. On est en exercice. Si toutefois il devait avoir une guerre dans 10 ans ou dans 15 ans, nous devons être prêts. Et donc nous nous préparons. La buvette, ça va devenir un problème, estime une députée Renaissance. Certains commandent des coupettes dès 11h du matin, d'autres sont au rhum à 16h. Au début de l'examen du texte, j'ai vu un député se faire ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Palmade victime d'un AVC hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Son pronostic vital n'est pas engagé. Dans la buvette et dans les jardins, c'était alcool à gogo jusqu'à 3h du matin. Mais ça vous fait rire, Jean-Michel, c'est absurde. La Cour d'appel tranchera demain sur le placement ou non en détention provisoire de l'humoriste. Parmi les députés, il y a des toxicomanes, il y a des alcooliques, c'est comme un peu les Français. C'est un peu à l'image d'une partie du pays. Oui, t'inquiète pas.